Venez voir votre pays. Regardez ma maison, regardez ma maison, regardez. Dans cet état, est-ce que je peux encore dormir? Regardez, filmez la maison au milieu. Je ne peux plus dormir. Vous voyez là, je viens à peine de plonger là pour aller prendre même les choses dans ma chambre. Je dors debout, chez les amis. Je n'ai pas les parents ici qui ont les grandes maisons. Maintenant, je fais comment? Je demande l'État de me rendre service. Si vous êtes venu, il faut me filmer déjà. Voilà, vous êtes bien en train de filmer. Voilà ma maison. Je n'ai pas d'endroit où aller. Je demande que l'État puisse nous aider à tous ceux qui sont sinistrés. Parce que là, on ne sait plus comment il faut vivre. Papa, pardon, il faut nous aider. L'État gabonais est là pour ça. Moi, je me prénomme Bumba Guy Joël. J'essaie de faire quelque chose pour les populations qui sont sinistrées. Il y a des maisons qui ont été prises, que le PDG ils ont volé. On demande à ce qu'on peut nous loger quelque part. Parce que dans ce genre de conditions, on ne peut plus vivre. Regardez là-bas, filmer les mamans, regardez les papas, regardez, ils ne peuvent plus sortir de la maison. Hein? On vit comme... Ça fait 3 ans que c'est successif. C'est vrai qu'on nous avons les effets du changement climatique qui sont là, qu'on encaisse, mais il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, l'aspect culturel et traditionnel. Il y a des années, c'était tous les 10 ans. Aujourd'hui, c'est tous les 3 ans. Chaque année maintenant qu'on subit ça. Les enfants aujourd'hui sont obligés de faire le tour. C'est plus court par ici pour arriver à Saint-François-Xavier que de faire le tour. Il faut attaquer la colline, monter. Et le soir, à l'école, à quelle heure? Ils sont obligés de se lever 1 heure plus tôt par rapport à l'horaire habituel. Et là, c'est compliqué. Il n'y a pas qu'ici. Hein. Je pense que vous avez été à Thiers. J'étais là-bas avant-hier. Il y a des zones où les gens se déplacent en pirogue. Les gens se déplacent en pirogue. Et les reptiles sont là à fleur de l'eau. Ici, on a dit aux enfants, ne mettez plus les pieds dans l'eau. Ne mettez plus les pieds dans l'eau. Moi, j'ai grandi ici, cet endroit-là, à une époque, nous, on jouait au ballon là tous les jours. Mais maintenant, on ne peut plus. En saison sèche, même, les enfants, pour s'amuser, là, c'est compliqué. La route, là, elle est inondée. Maintenant, moi, je dis, c'est vrai qu'il y a les effets de changement climatique, mais n'oublions pas l'aspect tradition et culture. Quelque part, on peut trouver la solution. Il n'y a pas que Moyen-Ogooué, hein. C'est partout. Là, en ce moment, j'ai passé 5 ans dans l'Angounier, je suis à la retraite depuis 3 ans, mais on a subi ça là-bas, pareillement. Vous avez des gens où, pour partir de là où il habite, c'est 1 kilomètre de parcours, mais il le fait dans sa pirogue. Hein. Dans sa pirogue, tranquillement. Il embarque les autres, les pantalons sont retroussés. Arrivé à la route, on attache la pirogue là parce qu'il va revenir le soir pour rentrer chez lui. Il déplie son pantalon et il rentre. C'est ce qu'on subit ici aujourd'hui. Les premiers sinistrés sont partis. Les autres locataires qui arrivent, on fait comment? Est-ce qu'il y a eu un recensement qui a été fait? Pas de recensement. Ils sont arrivés, depuis l'an dernier, on a reçu des gens. Rien. Alors maintenant, il y a des gens, il y a des locataires là-bas. Un locataire qui était l'an dernier, qui est parti. Oui. Hein? Mais l'autre qui a remplacé. Oui. On n'a pas son nom, on n'a pas son numéro de téléphone. Depuis avant hier, là, on appelle des gens au téléphone. Mais on appelle l'ancien locataire. On appelle l'ancien locataire, lui n'est plus là, il répond. Et lorsque arrivera le moment de prendre peut-être ce mois de monnaie, c'est lui qui va répondre et c'est lui qui va bénéficier. Non seulement le propriétaire de la maison, il ne bénéficie pas, sa maison est en train de se détruire. Et le locataire qui est parti depuis, c'est lui qui prend. Il a même son de quartier. C'est pas du tout normal. On a un chef du quartier, on peut envoyer l'État peut envoyer des gens voir le chef du quartier, on part. Oui, d'accord. Vous avez ce jour la visite de monsieur le ministre qui est venu pour une autre mission, mais qui a tenu à venir voir afin de faire le point également à ses homologues, au chef du gouvernement et à son excellence, monsieur le président de la République. Vous me suivez? Le gouvernement est en train de traiter la question des sinistrés de notre province. En dehors de la commune de Lambaréné, nous avons également nos parents dans le département de l'Ogooué et des Lacs. On a des papas et des mamans qui sont en train de dormir dans les pirogues. Mais il ne faut pas penser que rien n'est fait. Le gouvernement est en train de travailler. D'accord? Des comités sont en train d'être mis en place.
Vous me suivez? Donc, soyez rassurés. Il y aura bel et bien des personnes qui vont descendre sur le terrain, n'est-ce pas, et qui viendront échanger avec vous, relever, n'est-ce pas, les noms. Et je veux plaider également, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. La perfection, il n'y a que Dieu. Vous comprenez? S'il y a eu des manquements l'an passé, on s'en excuse. Vous me suivez? Tous ensemble, nous devons travailler pour essayer de recadrer les choses. Il y en a qui ont même déjà récupéré la fiche, qui sont venus au gouverneur. Monsieur le gouverneur a demandé que chaque personne qui a déjà sa fiche garde sa fiche. Vous comprenez? Cette fiche, vous allez la remettre aux enquêteurs lorsqu'ils viendront. Parce que, mon cher frère, quelqu'un peut venir filmer votre maison et venir me déposer cette fiche au niveau du gouvernorat et dire qu'il est sinistré alors qu'il n'est pas sinistré. C'est pour cette raison que nous avons dit, vous gardez précieusement ces fiches. Lorsque les affaires sociales, la famille, etc., lorsque tout le monde descendra sur le terrain, n'est-ce pas, ils viendront eux-mêmes voir et puis recenser, confirmer, n'est-ce pas, les informations que vous avez portées sur les fiches.